Seigneur Jésus vous bénisse. Partout où vous nous suivez, nous sommes très contents encore ce matin pour ces grands privilèges que Dieu nous a donnés. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé ce matin. Pendant qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas réveillées, mais Dieu a voulu, il a permis que nous puissions avoir ces moments bénis particuliers avec lui. Vous voyez, il y a eu beaucoup de gens qui se sont morts, mais Dieu qui a voulu, il a permis que nous soyons vivants en ces moments. Ce matin, je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire que la prière a de l'importance. La prière a de la valeur. La prière restaure. La prière donne la force à celui qui est devenu faible. La prière donne encore de l'énergie à celui qui a perdu. La prière est la base de tous les données. La prière donne de valeur, même s'il y a des endroits où vous n'avez plus la valeur. Grâce à la prière, vous aurez encore cet honneur-là. Alors Dieu nous avait inspiré que nous puissions avoir ce temps de prière chaque matin, par sa grâce. S'il vient nous dire autre chose, nous allons changer les programmes. Mais pour le moment, nous sommes là chaque matin pour prier. Mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire, vous voyez, pendant que certaines personnes se pensaient ou se pensent se réveiller le matin pour aller quelque part, vous devez toujours mettre tout ce que vous avez comme projet dans la prière. Vous devez mettre tout ce que vous avez comme objectif, comme projet chaque matin dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière protège, la prière garde, la prière renouvelle encore la force de quelqu'un. La prière donne la protection. Parce que vous savez, lorsque nous réveillons, lorsque il y a les enfants de Dieu qui se réveillent, qui veulent bien, faire quelque chose, sachez-le bien que le diable aussi a des projets. Alors aujourd'hui, j'aimerais lire la parole de Dieu, ce qui va nous introduire dans la prière. Nous allons lire dans Ésaïe 40, 29, 31. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se laissent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, la parole de Dieu, il dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel lui donne la force. Vous aurez de la force lorsque vous vous confiez à l'Éternel. Comment vous devez vous confier à l'Éternel? Lorsque vous vous donnez par la prière. La prière, c'est un dialogue entre chrétiens et Dieu. C'est un dialogue entre un croyant avec son Dieu. Lorsque vous priez beaucoup, à ce moment-là, vous êtes trop attaché avec le Seigneur. Il fait déjà 7h02 chez nous. Comme je vous avais dit qu'à chaque 7h, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à donner notre temps au Seigneur. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons beaucoup de choses que nous avons remarquées, que chaque matin, chaque jour, le diable travaille. Alors, quand le diable travaille, le diable multiplie ses tactiques, et bien nous aussi, nous devons multiplier nos tactiques. Comment nous devons multiplier nos tactiques? C'est en priant, en se donnant à Dieu. Lorsque vous vous donnez à Dieu, et bien, en ce moment-là, Dieu va faire en sorte que vous puissiez quoi? Vous puissiez avoir de la protection. Mais lorsque vous ne priez pas beaucoup, eh bien, vous n'aurez pas de la protection. La protection de l'Éternel, c'est lorsque vous vous confiez à lui. Lorsque vous vous abandonnez à lui, eh bien, lui maintenant, il sera votre chemin. Il va vous garder, il va vous protéger. Alors, ce matin, j'aimerais te dire à quelqu'un, même si tu es fatigué, l'Éternel veut que tu puisses se confier à lui. L'Éternel veut que tu puisses lui donner ton attention.
L'Éternel veut que tu puisses lui donner ton temps, lui, pour qu'il puisse penser à toi, pour qu'il puisse te garder, pour qu'il puisse te protéger. Il protège toujours celui qui se confie en l'Éternel. Lorsque vous vous confiez à lui, eh bien, il va vous protéger. Lorsque vous vous confiez à l'Éternel, il vous protégera. Il protégera votre famille, il protégera tout ce que vous avez comme projet, il protégera ce que vous avez comme des ambitions et tout. Parce que vous vous confiez à lui. Mais lorsque vous laissez l'Éternel, eh bien, sachez-le bien que l'ennemi sera à votre côté. L'ennemi sera dans votre chemin. Vous allez voir que vous avez des projets de faire de bonnes choses, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne donnez pas le temps avec Dieu. Vous n'avez pas le temps avec Dieu. Vous n'avez pas le temps avec le Seigneur. Vous n'avez pas le temps à confier vos problèmes à l'Éternel. Alors chaque matin, Dieu nous a inspiré que nous puissions quoi? Nous puissions entrer dans sa présence. Nous puissions entrer dans sa présence pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Vous n'allez pas prier seulement pour prier. Vous devez prier. À chaque fois quand vous priez, vous dites, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me protéger. J'aimerais que tu puisses me garder. J'aimerais que tu puisses être avec moi. J'aimerais que tu puisses te souvenir. Je vais vous dire un truc. Vous savez, quand vous avez de bonnes ambitions, l'Éternel verra votre cœur et l'Éternel sera avec vous. J'aimerais que vous puissiez savoir une chose, que la force est dans la prière. Je vais vous dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous donner la force si ce n'est pas la prière. La prière vous donnera la force de tenir contre face de l'ennemi. La prière vous donnera la force de tenir ferme à vos objectifs, à votre relation, alliance avec l'Éternel. Quand vous aurez beaucoup à prier, vous allez garder votre alliance. Vous allez garder votre temps avec le Seigneur. Vous voyez, lorsque vous ne priez pas beaucoup, eh bien, vous n'aurez pas de la protection. Vous n'aurez pas en fait le temps avec le Seigneur. Alors, lorsque vous avez le temps avec le Seigneur en priant, alors le Seigneur Dieu vous gardera et vous protégera. Écoute, il y a des fois certaines choses que vous voulez abandonner et vous vous dites en vous-même que je vais abandonner ce genre de choses. Mais vous n'arriverez pas à le faire. Pourquoi? C'est parce que vous ne priez pas. Mais lorsque vous priez beaucoup, et c'est là, les choses-là doivent vous quitter. Vous n'allez pas faire un effort. Vous n'allez rien faire comme effort. Mais cela doit quitter eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce que vous priez beaucoup. Lorsque vous priez beaucoup, vous protégera. Vous allez protéger votre maison. Vous allez protéger votre foyer. Vous allez protéger. Eh bien, vous allez protéger vos relations. Vous allez protéger ce que vous avez comme projet. Lorsque vous priez beaucoup, le diable sera loin de vous. Lorsque vous priez beaucoup, les choses de l'ennemi, c'est-à-dire le plan de l'ennemi, sera loin de vous. Lorsque vous priez beaucoup, eh ben, vous approchez, vous appelez l'attention, vous appelez la protection de l'Éternel sur votre territoire. Lorsque vous priez beaucoup, l'ennemi aura peur de vous. Lorsque vous priez beaucoup, vous allez augmenter, bien sûr, quoi? Votre intimité avec le Seigneur. Lorsque vous priez beaucoup, vous aurez toujours de la connexion. Lorsque vous priez beaucoup, eh bien, des fois, quand vous gênez, physiquement comme ça, le corps peut peut-être devenir faible, mais spirituellement, vous devenez fort. Parce qu'à chaque fois, Dieu viendra vous parler. Il vous dira qu'est-ce que vous devez faire. Il viendra vous dire ce que vous devez suivre. Voilà pourquoi nous sommes obligés à laisser notre journée dans la main de l'Éternel. Regardez combien quand tu t'es réveillé, combien tu as attendu que telle personne est morte, telle personne n'est plus. Mais toi, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Tu n'as rien donné à Dieu.
Tu vois les souffles de vie que Dieu t'accorde encore. C'est-à-dire, il a encore quelque chose à faire avec toi. Alors, ce que toi, tu dois faire, c'est seulement de savoir que chaque temps que Dieu me donne, c'est pour que je puisse faire quelque chose pour Dieu. Ce que nous devons savoir, le temps que Dieu nous accorde, c'est un temps à laquelle nous devons profiter pour répondre à tous les besoins que l'Éternel Dieu nous a laissés. Parfois, nous ne savons pas que le temps, le souffle que Dieu nous donne, c'est pour lui donner la gloire. C'est pour lui donner des acclamations. C'est pour lui dire, Seigneur, tu mérites nos louanges. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites notre temps avec toi. Parce que si le souffle nous quitte, eh bien, nous n'aurons pas le temps encore. Tu vois, chaque fois que Dieu te donne le souffle de vie, c'est-à-dire, il le laisse ça pour que tu puisses savoir que lui, il existe. Mon frère, le souffle de vie que tu as, ce n'est pas que parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu portes bien les habits. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler. Ce n'est pas parce que tu sais bien marcher. Le souffle de vie que Dieu te donne, c'est pour lui retourner cette gloire. C'est pour lui dire que, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Parce que si tu ne le fais pas, le jour où il va retirer seulement le souffle de vie, et ton nom doit, même ton nom changera. Les gens diront c'est un cadavre. Maintenant, il faut profiter dans les temps que Dieu te donne. Les temps que Dieu t'a donné, les temps que Dieu t'a accordé là, mets-toi à genoux. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 6, il dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Appelez le Dieu là qui est en secret. Pourquoi? C'est parce que nous savons, parce que nous connaissons bien qu'il y a un endroit secret que Dieu veut que nous puissions entrer. L'endroit secret, quand on parle de votre chambre, c'est entrer dans le lieu secret, c'est-à-dire entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est ça, un endroit secret. Et ce Dieu-là qui est en secret, il va te répondre en public. Beaucoup de gens laissent le temps passer pendant la journée. Il n'a même pas eu 10 minutes à dire à Dieu merci. Pour lui, il pense que non, le souffle qu'il a, c'est parce qu'il mérite. Je ne mérite pas ça. Si nous pouvons regarder nos vies comme ça, regarder nos erreurs, nous ne méritons pas le souffle de vie. Peut-être des gens qui sont déjà partis, ils méritent mieux que nous. Ils ont des moyens dans le banque, ils ont des nominations, ils ont tout. Parfois dans la beauté, nous ne pouvons pas nous comparer à eux, mais ils sont partis. Mais Dieu t'a laissé le souffle de vie, c'est pour que tu puisses savoir une chose, que le souffle de vie que tu as, il faut que tu puisses l'adorer. Il faut que tu puisses prier. Parce que la prière, c'est ce qui fera que tu puisses entrer dans l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui commencent à dire, ah, telle personne a eu la magie, telle personne a eu le fétiche. Comment il fait le miracle? Tu ne sais pas son secret. Il a un secret de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi quand il prie, Dieu exauce sa prière. Parce qu'il a l'intimité. Pendant que toi, tu déambules, pendant que toi, tu fais n'importe quoi, lui, il entre dans les lieux secrets. Pendant que toi, tu pars prendre de l'alcool, pendant que toi, tu pars aller suivre les femmes, pendant que toi, tu pars aller calomnier, aller parler à mal de quelqu'un, lui prend le temps de l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois quand il demande à Dieu, quand il y a des obstacles devant sa vie, quand il veut prier pour quelqu'un, Dieu exauce sa prière. Pourquoi? C'est parce qu'il entre dans l'intimité, il entre dans sa chambre secrète avec son Dieu. Mon frère, la prière est la clé de toutes tes bonheurs. La prière est la clé pour toutes tes recettes. La prière est la clé pour ton mariage. La prière est la clé pour ton finance. La prière est la clé pour tout ce que tu penses faire dans la vie. La prière est la clé. Lorsque tu pries, ne prie pas comme les païens prient, mais prie comme un chrétien. Prie comme celui qui a la révélation. Parce que la prière, c'est une révélation. La prière, c'est une révélation. Lorsque vous avez une révélation, vous prierez d'une manière chrétienne.
Pendant que la musique joue, j'aimerais que nous puissions entrer. J'attends les moments où je vais entrer pour que nous puissions prier. Voilà pourquoi je laisse la musique jouer. Pour que tu puisses savoir une chose, que la prière est la seule chose qui peut t'amener dans l'intimité avec Dieu. La prière est la seule chose qui peut t'amener à la connexion pour que tu puisses arriver à voir tes promesses. Pour que tu puisses arriver à ta destination ou à ta destinée, tu dois entrer dans la prière. La prière te fera grand. La prière te fera la tête et non la queue à cause de la prière. Tu veux te marier? Prie. Tu cherches des moyens? Prie. Parce que si tu pries beaucoup, il ouvrira le ciel pour toi. À ces moments, avec cette attitude, j'aimerais que tu puisses savoir pourquoi tu es vivant. J'aimerais que tu puisses savoir pourquoi tu es là pendant que tu me regardes. Est-ce que c'est en vain que Dieu t'a donné cette opportunité de me suivre? Donc c'est pour que tu puisses savoir une chose. C'est pour que tu puisses savoir que chaque fois le souffle de vie que Dieu t'accorde, c'est pour que tu puisses lui dire quelque chose. C'est pour que tu puisses lui dire quelque chose. Mais c'est quoi la chose que tu dois dire à Dieu? Ce matin, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu seulement merci. Est-ce que quelqu'un peut écrire et dire Seigneur merci? J'aimerais qu'aujourd'hui, que quelqu'un puisse dire seulement à Dieu merci. Multiplier tous les genres de prières en utilisant le mot merci. Dis seulement merci Seigneur. Priez tout ce que tu veux prier, mais dis, conclue ta prière avec merci Seigneur. Dis-lui merci seulement. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie que certains ont cherché mais n'ont pas eu. Il t'a donné le souffle de vie que certains ont cherché mais ils n'ont pas eu cette grâce opportunité. Beaucoup de gens ont tracé leur programme de ce matin. Mais en réveillant, eh bien, ils ne se sont pas réveillés. Mais qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as donné pour que tu puisses avoir ce souffle de vie? Mon frère, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par sa grâce. C'est par son amour qu'il a voulu, il a permis que nous puissions être assises là, en train de parler de lui. J'aimerais que quand tu pries, dis seulement merci Seigneur. Augmente ta façon de prier, fais tout ce que tu veux, mais j'aimerais que tu puisses signer ta prière en disant merci. Pourquoi merci? Vous savez, merci, c'est quelque chose qui ouvre des portes. Merci, c'est quelque chose qui peut vous donner encore une de bonnes relations. Merci. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dis merci. C'est juste pour dire à cette personne qu'il puisse te donner encore un jour. Mais quand quelqu'un te donne quelque chose que tu ne sais pas dire merci, le lendemain, il ne va pas te donner. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses conclure ta prière en disant merci Seigneur. Prie la manière dont tu veux que tu puisses prier. Mais conclue ta prière en disant merci. Pourquoi merci? Merci, c'est quelque chose qui donne encore de la personne qui t'a donné quelque chose de la joie. Ne soyez pas récidiviste. Essaye de dire merci quand quelqu'un te donne quelque chose de bien. S'il y a une personne qui nous donne de bonnes choses chaque jour, chaque matin, chaque seconde, chaque pièce, c'est le Seigneur. J'aimerais que tu puisses conclure ta prière en disant merci. Dis merci. Dis merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie. Dis merci Seigneur parce que tu m'as donné la grâce. Tu m'as donné la grâce que beaucoup n'ont pas. Mais voilà la grâce que Dieu t'a donnée. La grâce que Dieu t'a donnée, il faut que tu puisses savoir ça. Il faut que tu les saches. Il faut que tu les saches qu'il existe. Parce que si tu ne sais pas, tu ne vas pas arriver à ta destination. Tu ne vas pas arriver à ce que l'Éternel a programmé pour toi. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui seulement merci. Dis-lui merci.
Dis-lui merci. Dis-lui merci Seigneur, parce que tu m'as gardé. Dis-lui Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Dis-lui merci Seigneur. Parce que vous savez, si tu ne dis pas merci à Dieu, tu n'arriveras pas à recevoir quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire merci. Beaucoup de gens ne savent pas dire merci. Pourquoi? C'est parce que nous sommes égoïstes. Lorsque quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Vous savez, quand la main qui t'a aidé une fois, ne coupe pas ça. Parce que je manquerai un jour, cette main-là te donner quelque chose. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a gardé, il t'a protégé. Dis merci à Dieu pendant que certaines personnes sont mortes, mais moi je suis vivant. Dis à Dieu merci, oh Père, parce que si c'était que moi, peut-être je n'allais pas mériter cette grâce que tu m'as accordée. Mais par ta grâce, tu as permis, tu as voulu, que tu m'as donné le souffle de vie ce matin, que nombreux cherchaient. Parfois, certaines personnes qui sont dans des hôpitaux cherchent un peu seulement une respiration. Et ils n'ont pas cette respiration. Mais toi, mon frère, regarde. Pendant que Dieu t'a donné une bonne santé, tu n'arrives pas à lui dire merci. Tu n'arrives pas à lui dire merci. J'aimerais que nous puissions entrer dans la prière. Pendant quelques minutes que nous allons prendre, que nous puissions prier, que nous puissions dire à Dieu merci. Ce matin, j'aimerais que tu puisses dire seulement merci. J'aimerais que tu puisses lui dire. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette grâce qu'il t'a donnée. Dis-lui merci parce qu'il t'a protégé. Alors nous allons commencer à prier. Nous allons dire à Dieu merci. Nous allons dire à Dieu merci parce qu'il t'a accordé. Il t'a donné le souffle de vie. Il nous a protégés tous. Et nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans la prière. Seigneur Jésus, toi le Dieu créateur, l'incomparable c'est toi, l'immuable, le tout-puissant. Oh Dieu bien-aimé, merci encore une fois de plus ce matin. Merci encore pour cette grâce. Merci encore pour cet amour. Merci encore Seigneur, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci encore une fois de plus, parce que tu nous as protégés. Merci encore Seigneur Jésus, pour cet amour que tu nous as donné. Merci encore une fois de plus, d'avoir montré aux gens que Seigneur tu nous aimes. Seigneur, nous n'avons pas mérité cette grâce. Nous n'avons pas mérité Seigneur ce souffle de vie. Seigneur, nous pouvons regarder comment nous avons marché. Comment nous avons, oh Père bien-aimé, fait des choses. Nous ne méritons pas cette vie. Mais Seigneur Jésus, par ton sélection, par ta sélection Père, par ton élection Père bien-aimé, tu nous as sélectionnés encore ce matin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci ce matin pour cette grâce que tu as accordée à chacun, pour cet amour que tu nous as montré, par cette grâce que tu as fait à tout et chacun. Seigneur, ce matin, nous voulons seulement te dire merci. Ce matin, nous voulons seulement te dire merci. Ce matin, nous voulons seulement te dire merci. Pourquoi merci? C'est parce que, oh Dieu, nous ne voulons pas être les ingrats, Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur, parce que tu as fait pour nous. Seigneur, Dieu bien-aimé, nous pouvons passer même dans les hôpitaux. Nous pouvons voir combien de gens souffrent. Mais Seigneur Jésus, cela ne veut pas dire que toi tu es méchant. Mais Seigneur Jésus, c'est dans ton plan. Seigneur Jésus, tu as voulu que dans ton plan, que moi, je puisse me retrouver, que je puisse être vivant ce matin. Seigneur, pour que mon frère puisse être vivant ce matin, il a passé par une sélection. Seigneur, laisse que nous puissions profiter, que nous ne puissions pas être des récidivistes, que nous puissions être des gens, oh, des reconnaissants, de savoir que, oh Dieu, nous ne méritons pas cet souffle, nous ne méritons pas cela. Mais Seigneur, tu as permis par ton élection, par ta grâce, que nous puissions être vivants. Nous te remercions pour cela. Nous te disons merci seulement, Seigneur, parce que le souffle que tu nous as donné, cela représente tout pour nos vies. Seigneur Dieu, ce matin, nous te disons merci. Alors Père, nous te demandons, Seigneur, protéger, Seigneur Jésus, les chemins de tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des choses à faire ce matin, j'aimerais que tu puisses les guider. Je verrai que tu puisses les protéger. Protège tes enfants qui vont prendre des voitures, qui vont entrer dans les bus, qui vont entrer dans les métros, qui vont entrer dans, oh Dieu, dans des gens, Seigneur, des agents qui est fabriqué par les mains d'hommes. Seigneur, que tu puisses les protéger. Seigneur Dieu, enlève les accidents.
oh, sur les chemins de tes enfants. Enlève tout le plan que l'ennemi et le diable a planifié pour eux. Seigneur, nous ne voulons pas que l'ennemi puisse réussir sur le chemin, sur la vie de tes enfants. Mais nous voulons, Seigneur, que toi, Dieu, que tu puisses prendre la prééminence, que tu puisses prendre les contrôles de tes enfants, que tout ce que l'ennemi a planifié pour eux, que cela soit nul sans effet, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a une chose que nous devons nous attacher, que nous devons nous accrocher, c'est seulement la prière. Parce que la prière est la clé de toute réussite. La prière nous amène dans les niveaux de level, le niveau, oh Dieu, que l'ennemi ne peut pas pour nous voir. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci, Père, parce que tu as gardé mon frère, parce que tu as gardé ma soeur. Nous te disons merci ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te disons merci pour la bonne santé que tu nous as accordée. Nous te disons merci ce matin parce que tu as donné le souffle de vie gratuit à tes enfants, Seigneur. Tu as guéri le malade, tu as protégé, Seigneur. Tu as délivré les captives. Tu as fait de nous ce que tu veux, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur Dieu, Père bien-aimé, bénis, Seigneur, ton nom. Béni soit ton nom, Père, parce que tu mérites, Seigneur. Nous te remercions. Ce matin, je mérite de te dire seulement merci. Je te dis merci parce que, oh Dieu, si je me regarde moi-même, oh Dieu, Père, je m'incline devant toi. Je te dis merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci d'avoir été avec ma femme pendant qu'elle était dans la voiture pour arriver au travail. Merci d'avoir été avec ma soeur qui me suit, Seigneur. Pendant qu'il était dans le métro, tu l'as gardé jusqu'à sa destination. Seigneur, merci d'avoir protégé mon frère qui partait au travail et tu l'as gardé jusqu'au travail. Que ton nom soit béni. Merci d'avoir été avec mon frère qui était dans le travail et qui sortait pour arriver dans sa maison. Et tu l'as fait arriver dans sa maison sain et sauf, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Seigneur, merci d'avoir gardé tes serviteurs qui se poumonnent, qui se tiennent debout pour Dieu Tout-Puissant répondre. Faire, Seigneur Jésus, Seigneur, la mission à laquelle tu les as envoyés. Malgré, Seigneur, les difficultés, malgré les épreuves, Seigneur, protège tes serviteurs, protège tes servantes, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, être toujours sur les postes du devoir. Seigneur Dieu, malgré l'ennemi, malgré le diable n'est pas content de nous, mais nous te remercions parce que tu veilles toujours sur tes enfants. Seigneur Dieu, merci, oh Dieu. Ce matin, nous te remercions. Ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons te donner la gloire. Ce matin, oh Dieu, nous voulons que tu puisses prendre le contrôle sur nos pensées, sur nos objectifs. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, notre louange. Tu mérites notre prière de ce matin. Tu mérites tout ce que le diable, essaye, Père, de nous combattre d'une manière ou d'une autre. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois tout ce que... Oh Père, nous voulons que ton onction ne nous quitte pas. Nous voulons que ton onction, oh Dieu, soit toujours avec tes enfants. Nous voulons que ton onction, oh Dieu, puisse toujours être, Seigneur Jésus-Christ, avec tes enfants. Partout où ils iront, Seigneur. Nous voulons que ton onction, Père, puisse nous conduire dans la bonne chemin, Seigneur. Père bien-aimé, enlève loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit, oh Dieu, qui peut, Seigneur, déranger notre vie, Seigneur Dieu. Père, nous voulons que ton amour puisse être avec nous, Seigneur. Oh Père bien-aimé, nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu nous protèges. Nous voulons que tu sois avec chacun de nous. Laisse que la journée d'aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur Dieu, marcher avec nous, Seigneur. Laisse que la journée d'aujourd'hui soit une journée bénie pour tes enfants. Partout où tes enfants iront, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit avec eux, Seigneur. Nous voulons que ta main, Seigneur, la main de la protection, ne puisse pas quitter tes enfants. Nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses être avec tes enfants. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, nous voulons que tu sois avec chacun. Nous voulons que tu nous gardes. Nous voulons que tu sois avec chacun. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la journée d'aujourd'hui, nous voulons conclure nos prières en disant merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle. Merci d'avoir gardé ma soeur qui a passé toute la nuit au travail. Merci d'avoir gardé mon frère qui a passé toute la nuit au travail. Et ce matin, il a voulu rejoindre sa famille, sa maison, Seigneur. Tu l'as gardé, tu l'as protégé. Nous te disons merci pour cela. Seigneur Dieu, il y a tes enfants qui veulent aussi sortir de leur maison pour aller au travail. Seigneur, que tu puisses être avec eux, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu sois leur Dieu, que tu puisses leur guider, que la journée d'aujourd'hui, que tes enfants puissent se souvenir à chaque moment, à chaque seconde, que toi tu existes, que tu as besoin de leur temps, Seigneur, que tu as besoin de leur temps pour qu'ils puissent te louer, t'adorer, Seigneur. Merci, Père.
Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Merci pour ces moments bénis. Merci pour ces moments solennels. Merci pour ces moments, oh Dieu, que tu veux que nous puissions entrer dans l'intimité avec toi. Seigneur Dieu, viens, Seigneur Dieu. Oh Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu viennes, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, oh Dieu, nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu nous assistes. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu puisses être notre Dieu. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur Jésus. Laisse que le moment, oh Dieu, les moments que nous avons pris, Seigneur, que ces moments puissent être bénis, Seigneur. Oh Dieu, sois avec chacun de nous. Partout, oh tes enfants sont, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses être avec eux. Seigneur Jésus, oh Dieu, nous voulons que tu puisses guider tes enfants. Nous voulons que tu puisses guider tes enfants. Nous voulons que tu puisses protéger tes enfants. Tes enfants ont besoin de toi, mon Dieu. Tes enfants veulent, Seigneur, que tu puisses être avec eux, Seigneur. Tes enfants veulent, Seigneur, que tu les gardes. Seigneur, garde tes enfants, Seigneur. Garde tes enfants, Seigneur, contre tout ce que l'ennemi peut planifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te remercions. Ce matin, nous voulons que tu viennes, Seigneur. Nous voulons que tu les guides. Seigneur Dieu, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour mon moment béni. Nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous guides, Seigneur. Nous voulons que tu puisses être avec nous, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous protéger. Nous voulons que tu puisses être avec chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces moments bénis. Merci pour ces moments solennels. Merci parce que, oh Dieu, tu as voulu que nous puissions être vivants. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, Seigneur Dieu, sois le Dieu de chacun. Sois le Dieu de tout chacun de nous ce matin. Nous voulons que tu guides, Seigneur Jésus. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci, oh Dieu, pour ces moments bénis. Merci pour ces moments solennels. Merci pour ces moments d'intimité avec toi. Seigneur, protège tes enfants, guide tes enfants. Nous voulons que tu sois avec nous. Laisse que la journée d'aujourd'hui, nous puissions te voir sur nos chemins. Nous voulons que tu puisses, Seigneur Jésus, nous protéger. Protège-nous. Protège-nous contre les malades. Protège-nous contre les attaques. Protège-nous contre les accidents. Protège-nous contre toute la mort subite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes enfants puissent être avec nous, Seigneur. Que toi, tu puisses être avec nous. Que tu puisses être avec tes enfants sur leur chemin, dans le travail, oh, même au marché. Oh, là où tes enfants fassent quelque chose, que tu puisses être avec eux, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Notre moment de la prière. Que, Seigneur, tu puisses bénir ces moments. Que tes enfants qui nous suivent puissent, oh Dieu, Père bien-aimé, savoir quelque chose, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, merci. Merci, oh Dieu. Merci pour ton moment, Seigneur. Atana moni lelote na yebi, il est fidèle à mie. Kolongwa te, soko change comme on a été, na comme Israël. Oh oh lukayo, na mbati, Oh, merci Seigneur. Dis merci à Dieu ce matin, mon frère. Dis merci à Dieu pour ce souffle qu'il t'a donné. Dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée. Pendant que certaines personnes n'arrivent pas à réaliser ces souffles que Dieu t'a donné. Mon frère, ma soeur, dis merci à lui. Dis merci à lui pour cette grâce qu'il t'a donnée. Dis merci à lui parce qu'il t'a donné cette grâce. Dis merci.
Dis merci à Dieu. Que le Seigneur Jésus soit avec vous sur votre chemin. Que Dieu puisse vous garder. Merci d'être passé à ces moments solennels avec le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour mes frères, pour conclure ma prière de ce matin. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te demandons, Seigneur, une chose, les faveurs. Seigneur, sois les dieux, sois les paradoxales Dieu pour tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes, que tu les gardes, que tu les protèges. Dans le nom de Jésus, que nous avons demandé ces prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passons un petit moment. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en paix avec ce moment béni. Écoutez seulement ces chansons et nous allons finir. Que Dieu vous bénisse. Il est fidèle à lui. Kolongwate, change comme nangate, nakoma Israël. On a coloca, nambate. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour ces moments que vous avez été. Vous étiez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre moment de prière. Et nous vous disons shalom. Que Dieu soit avec chacun de vous.